Hello, everyone. Let's start with some English questions, and then we move into French. Anybody? Please raise your hand. Courtney? Stan, Courtney Walsh, The Age. Just a query. Rafa was talking about the balls and the way they're playing, maybe losing a bit of pop pretty quickly. What are your thoughts? How have you found them so far in Australia? Yeah, balls are a bit different this year. I already tested them in December, and it's true that there is a big difference when you use them after a few games than when they are new. It's they lose a lot of pop and anything. Like when they're new, it's really completely different. But again, we as tennis player, we always have to adapt anyway. We're changing surface balls. It doesn't matter week after week, so we are used to change and to adapt. Anyone else in English? Yes, go ahead. Keep going. So being back in Melbourne, obviously had one of your great moments of your career here. How are you feeling now, I suppose, with your preparation for this Australian Open? Yeah, I'm super happy to be back. I missed it last year. It's been great to be back in Australia. I start with the United Cup in Brisbane. It was a great event. I enjoyed it a lot, and I was playing well. I've been practicing well, working hard during the off season to be fit and ready for that. And so far, I'm feeling good. I think I've been playing to a high level in practice. I've been physically fit, so I'm looking forward to start the tournament, and I know the year is long, so hopefully I can have some big result this year. Anyone else in English? Hi, Stan. Hello. This is the first Grand Slam tournament since Roger announced that he was retiring. I'm wondering, what were your thoughts on seeing him walk away, and did that make you think at all about your own future and how much longer you might want to keep playing? No, of course, as I said many times, it was a sad night to see him leaving the tennis. A great champion like him, a good friend, being on tour. Since I arrived on tour, he was there, always around him. So it was always something special to be with him. So I was, of course, a lot of emotion watching him retired at the Lever Cup and playing his last double match. So it's always something special. Of course, I'm old. I'm at the end of my career, and I've been thinking about since few years. But as I say, I've been back now from a big injury. I've been feeling much better since US Open, since few months, playing well, beating some top guys, and I've been able to practice as much as I want. So hopefully, I can do a nice and big year for me this year. All right. La presse suisse? Yeah, go ahead. You don't raise your hand? So I don't know if you have another question. Go ahead. I just want to ask, are you a player who will look at the draw from the start of a tournament, either to see who your own possible opponents could be, or with interest at other parts of the draw? And has that, whether you do or you don't, has that changed at all over the course of your career? Well, I've always been a player who watch the draw in general. I watch, of course, my draw, my potential draw, but also the rest of the draw to see. I'm a big tennis fan too, so I like to watch who's playing who and like to watch matches when I'm not playing. So, of course, I always watch the draw. I never have problem to watch who I'm going to play or potential or not. But as I have enough experience to know also that I stop looking after the first one because every match is always going to be complicated. And as I take time to watch the draw, to watch who I want to watch too, big matches, popcorn matches. And after I know how to focus on my first one. Okay. Presse suisse? Stan, tu es le joueur le plus âgé dans le tableau principal. Ça te donne encore une certaine fierté que tu es encore là après tout ce que tu as vécu? Moi, je suis très, très content et très heureux de ma carrière, c'est sûr. Je suis content d'être encore ici. Pour moi, le plus important, c'est d'être... c'est pas d'être le plus âgé ou le plus vieux, parce que c'est pas un bon compliment, mais je dirais que c'est de savoir et de me sentir prêt, en tout cas de me sentir
prêt à la compétition, prêt à battre des joueurs et me sentir bien physiquement et tennistiquement. Et c'est vrai que depuis quelques mois, l'année passée, en tout cas, j'ai fait des très bons matchs, j'ai battu des top joueurs, je me sens mieux. J'ai bien pu m'entraîner durant la off-season, j'ai pu vraiment travailler comme je voulais, j'ai pu pousser mon corps de nouveau à un certain niveau et et je me sens bien. J'ai très bien commencé l'année en battant Bublik, j'ai perdu sur catch en faisant un bon match, ça a été un super événement un nouveau tournoi, de pouvoir faire la United Cup aussi avec les filles, d'être le capitaine, d'être avec les joueurs et joueuses suisses, c'était très intéressant et ça m'a beaucoup plu. Et voilà, depuis là, je suis là depuis une semaine, je me suis bien entraîné, je me sens prêt. Et comme je l'ai dit, voilà, je sais que chaque match vont être difficiles, c'est sûr, mais vu comme je m'entraîne, vu comme je joue, je sais que si je maintiens cette ligne de conduite durant l'année, je vais pouvoir faire des gros résultats. Tu as dit que tu peux t'entraîner comme tu veux, mais tu t'entraînes moins que comme tu étais 25 ans, ou ça a changé? Non, pas forcément moins. Si je regarde sur la semaine, je m'entraîne pas moins. Justement, c'est la première fois, en tout cas la première off-season depuis 2 ans et demi où j'ai pu vraiment pousser physiquement et tennistiquement. Je m'entraîne pas moins mais forcément mon corps il a plus 25 ans, donc je dois faire peut-être même plus de choses en dehors des entraînements, que ce soit physique, que ce soit la récupération, que ce soit des soins. Je dois avoir encore une discipline encore plus élevée pour pouvoir justement maintenir cette capacité à s'entraîner comme je veux, tout simplement. Et oui, forcément, après, les matchs et la tension des tournois fait que il y a des jours où j'ai besoin un peu plus de récupération que quand j'étais plus jeune, mais ça on essaie de faire au mieux. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus de la préparation? Tu as passé la préparation où et avec qui? Moi, j'ai fait ma préparation en partie un petit peu en Suisse, en partie à Monaco, et aussi j'ai fait une semaine à Riyad où j'ai joué des matchs exhibition. J'ai beaucoup travaillé avec Pierre Paganini, aussi avec Dario qui aide aussi pour pouvoir faire plus de temps, et avec Magnus tout simplement. On a pu... La préparation était assez longue, la saison s'est terminée assez tôt pour moi. Je suis reparti très tôt, je suis reparti avant Noël sur la route pour pouvoir bien être prêt pour le premier tournoi. Mais voilà, pour moi, comme je l'ai dit, j'ai pu travailler comme j'espérais, comme je voulais. Et maintenant, je suis content de pouvoir continuer la compétition. On a vu une sélection Coupe Davis sans toi. C'est sûr que tu vas pas jouer en février ou ça peut changer? Non, c'est pas du tout sûr. Comme je l'avais dit à CV à Bâle, moi j'aimerais bien rejouer en tout cas la Coupe Davis avant la fin de ma carrière. En tout cas, s'il y avait possibilité de jouer, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie. Après, c'est vrai que j'ai eu peu de news de sa part dernièrement, et puis on a dit qu'on regarderait après le tournoi ici, mais moi mon envie elle est là de jouer. Si les autres joueurs ont aussi envie que je vienne les aider et pouvoir rejouer la Coupe Davis, pour moi c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire avant la fin de ma carrière. Qu'est-ce que tu dis par rapport les news avec Cosmos et la Coupe Davis, fin de ce contrat? Je pense que j'ai jamais joué le nouveau format, donc je le juge de l'extérieur sans l'avoir joué, mais c'est pas un format qui me plaisait. En tout cas, c'est pas quelque chose. Je veux dire, moi j'ai grandi avec la Coupe Davis, avec des matchs à l'extérieur, des matchs à domicile, avec le public des nations un public différent de tout au long de l'année. Donc forcément, je vois ça comme une bonne news s'ils arrivent à trouver un format qui convient à tout le monde. Ça pourrait être le même format qu'avant ou... Alors là, j'ai aucune idée. Dernier? Juste une question en français, Stan, si ça ne vous dérange pas. Pas de souci. Les adieux de Roger qu'il avait fait à Londres, est-ce que ça vous a manqué de ne pas être là, présent, pour ce moment-là aussi? Oui, bien sûr. C'est sûr que c'est toujours mieux de vivre les adieux d'un ami et d'un joueur avec lui, tout simplement. Maintenant, c'est un calendrier difficile. De toute façon, on peut pas
enfin, personnellement, je ne pouvais pas anticiper ça puisqu'on ne le savait pas avant. Donc voilà, j'ai pu au moins le vivre devant mon écran. J'étais à Metz, je me rappelle très bien, pendant un tournoi, j'ai pu regarder ça. Et comme tous les fans de tennis, ça a été avec beaucoup d'émotion. Et c'était un vrai adieu propre. Et c'était le bon adieu pour Roger, à votre avis? En tout cas, d'un point de vue spectateur, oui, ça a été un adieu magnifique, en tout cas pour un joueur comme lui, de pouvoir le finir avec Rafa dans son événement, la Lever Cup, devant tout le stade plein. Je pense que c'était quand même quelque chose, en tout cas à regarder, c'était quelque chose de très sympa. Tu joues Alex Molson dans la première tour, c'est la première fois, je pense. Qu'est-ce que tu sais sur lui? Tu as déjà entraîné avec lui ou... Je l'ai vu jouer l'année passée, il a fait une bonne année dans l'ensemble, il a sorti des bons matchs. C'est un joueur gaucher qui est plutôt... qui joue très bien, qui est dangereux, qui essaye de varier énormément. Voilà, je pense qu'à la fin, ça va être important. Vu comme où j'en suis actuellement, pour moi, c'est vraiment important que je me concentre sur ce que je fais, que j'arrive à imposer mon jeu, j'arrive à pouvoir être agressif. Mais en tout cas, oui, c'est le genre de premier match toujours compliqué contre des gauchers qui sentent bien le jeu et qui arrivent à beaucoup créer. Okay, merci. Merci. Merci.